Alors Zoé, pour ta première entrevue de cette semaine, tu as rencontré la préfète Chantal Lavoie. Oui, on parle du conseil de la MRC de la Matapédia qui a eu ce mardi soir dernier. Je suis présentement avec la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie, pour parler un peu de la séance qui a eu lieu le 13 octobre passé. Bonjour Chantal! Bonjour, bonjour. Alors, on est présentement jeudi après-midi, le 15 octobre, et il semblerait que tu aurais peut-être une primeur pour nous. Ah ben on peut faire ça parce ouais, que on commence par ça. on peut commencer par ça. Peut-être de rappeler aux gens qu'il y a un peu plus d'un an, on avait un comité citoyen, un comité qui travaillait sur plus particulièrement le dossier santé. Et il y a eu un transfert un peu où la MRC a pris en charge ce dossier-là. Et lors du conseil, la séance de travail du conseil de la MRC, le comité santé a déposé son bilan un peu de l'année. Un petit peu plus d'un an, là, parce que, évidemment, avec la COVID, ça a retardé certaines actions et tout ça. Mais, puis le communiqué, pourquoi une primaire? C'est que le communiqué n'est pas encore sorti, je vous en parle, puis il va sortir après notre entrevue. Oui. Donc, évidemment, on ne fera pas le tour de tous les éléments, mais je voulais juste aborder quelques questions avec vous pour, justement, faire un suivi aux citoyens. Parce que je sais que c'est un sujet qui tient à cœur beaucoup de citoyens, puis avec tout ce qui se passe actuellement, au cours de la dernière année, tout ça, depuis le printemps aussi, bien évidemment, on a perdu un peu le fil, puis les gens peut-être qui pensent que ce dossier-là est plus actif, mais ce n'est pas le cas. Je veux rassurer les gens là-dessus. Au niveau du conseil de la MRC, on a établi en avril 2019, il y a une résolution qui a été adoptée pour justement se donner une stratégie dans ce dossier-là. Et le comité doit veiller, dans le fond, à réaliser ces actions-là et à travailler là-dessus. Donc, il y a eu du travail qui a été fait, effectivement. Peut-être juste des faits saillants, je pense, aborder les faits saillants avec vous. Entre autres, une rencontre qui a eu lieu, évidemment, on essaie de suivre le dossier de façon très active, mais on a des rencontres qu'on sollicite plus particulièrement, qu'on a eu avec Mme Malo, Isabelle Malo, la PDG là, du CI3S, avec Mme Deschaines, la responsable des installations de la Matapédia. Donc ça, c'est des suivis assez réguliers qu'on fait avec elle pour justement voir l'état de situation. On fait des suivis aussi avec des gens qui sont à l'interne au niveau de nos installations, au niveau de nos professionnels dans Matapédia pour s'assurer aussi, puis poser des questions par rapport à ça. Donc, puis entre autres, là, dans cette rencontre-là, évidemment, dans le contexte COVID, ça change un peu la teneur de nos discussions, mais on a entre autres, on sait que maintenant au CI3S, au Centre hospitalier d'Amqui, on a maintenant un nouveau chirurgien qui est arrivé depuis au début de l'été là, ou à l'été, et qui vient justement contrer un peu là, toute la découverture en obstétrique, là, entre autres, ou en césarienne, puis tout ça, au niveau du bloc opératoire aussi. Oui, donc, on avait besoin. Effectivement, c'est une bonne nouvelle pour le milieu matapédien, puis parce qu'on ne veut plus vivre ces découvertures-là. Fait que ça, c'est un des suivis qu'on a eu. On a parlé de plein de choses, là, je vous dirais, mais je voulais quand même le soulever auprès des gens si c'était intéressant. Des suivis aussi qui sont faits plus régulièrement par des spécialistes qui viennent ici au centre hospitalier. On parle d'orthopédie, par exemple, cardiologie, des spécialités comme ça. Il y a des suivis qui se font chez nous, donc pour ça, rester à jour aussi. Oui, tout à fait. Puis, évidemment, notre bloc opératoire, la pandémie a ses côtés pervers, mais elle a aussi des côtés plus positifs. Donc, l'engorgement qu'il y a eu, là, à cause de la COVID, on a eu beaucoup de reports de chirurgie, ce qui fait que là, la deuxième vague étant débutée maintenant, en tout cas, a ramené certains retards encore en chirurgie. On le voyait dans les nouvelles dernièrement au niveau du centre hospitalier de Rimouski. Donc ça permet à nos blocs opératoires sur notre territoire d'avoir accès à des plus petites chirurgies, mais une utilisation plus fréquente du bloc. Et ça, c'est pas mauvais en soi. Et on espère juste maintenant que ce soit poursuivi dans le temps puis qu'on puisse poursuivre sur cette lancée-là, puis que notre utilisation du bloc soit constamment, là, même après l'épidémie, la pandémie, soit poursuivie. Ça a du positif, ça, c'est sûr. Exactement.
Et dans un autre ordre d'idée, là, je pense d'autres actions, mais une, entre autres, qui est importante de souligner, c'est la rencontre avec la ministre de la Santé. Quand on l'a rencontrée, c'était Mme Mécan. C'était avant le remaniement ministériel. Oui. Évidemment, on a fait cette rencontre-là pour vraiment prendre le temps de discuter des enjeux matapédiens, de la façon que nous, on aimerait que des choses changent, se positionnent aussi dans notre territoire. Évidemment, depuis la nomination de M. Dubé, à ce poste-là, on a effectué quelques contacts pour s'assurer qu'il y a un transfert aussi de ces informations-là. Oui, un transfert qui se fait bien, là, qui se fasse bien. Exactement. Puis aussi, les personnes, quand on a rencontré Mme McCann, il y avait une personne du cabinet qui était là, donc pour que le transfert se fasse. Éventuellement, là, quand la pandémie sera plus là ou quelque chose, évidemment, prévoir une rencontre avec le ministre de la Santé, chose qui actuellement est plus complexe à exécuter. En temps de pandémie. Exactement. Et aussi, écoutez, on a fait des choses aussi qui étaient un peu en dehors de la stratégie. Il y a des opportunités dans la vie qui se pointent et il faut savoir les saisir. Donc, on est en contact avec la chaire de recherche sur la santé en milieu rural qui s'est développée plus entre l'UQAR et avec l'UQAR, entre autres. Puis on est en train d'essayer de regarder avec eux pour voir comment la Matapédia pourrait devenir un projet d'expérimentation ou de recherche, je dirais, en termes de gouvernance au niveau de la santé en milieu, de la santé et de services sociaux en milieu rural. Donc, on va pouvoir en reparler, mais on est au tout début des informations. On est aussi en discussion avec le Bureau de l'innovation du ministère de la Santé et des Services sociaux pour essayer justement de trouver peut-être une solution en télémédecine ou quelque chose du genre là, pour tout ce qui est l'obstétrique, je dirais plutôt la dynamique là, au niveau de l'échographie obstétricale. Donc, on essaie de trouver on est en mode solution, on est en discussion aussi pour essayer de, peut-être, je ne sais pas si ça sera possible, mais de mettre en place un projet pilote pour expérimenter quelque chose sur le territoire. On est vraiment au tout début des discussions, mais il y a quand même des intérêts. Donc, ça bouge finalement, ça continue d'avancer malgré la pandémie au niveau juste un dernier point, le Conseil de la MRC a adopté en août une résolution pour la révision du programme là, au niveau des indemnités là, pour les gens qui ont à se déplacer pour suivre, avoir des traitements ou des soins à l'extérieur de la région. Quelques semaines après, le ministre annonçait qu'il s'engageait à revoir, à réviser ce programme-là. Donc, on est plutôt content aussi que cette action-là puisse porter ses fruits. Vous voulez dire que les gens peut-être se fassent rembourser pour... Exactement. Les quand hôtels, on voit, par exemple, le gaz, le transport, etc. Oui, j'ai vu ça passer aussi, oui. C'est ça. Très intéressant. Donc, exactement, on a fait des propositions dans notre résolution, là, et on souhaite, évidemment, donc le ministre s'est engagé à faire la révision. Donc, on pourra, à ce moment-là, nous, on va surveiller ça pour s'assurer parce qu'il y a vraiment une différence entre être une personne malade à Montréal et être une personne malade à Amqui, quand on a besoin d'avoir des soins en ville. Là, il y a beaucoup de coûts rattachés à ça et beaucoup de rendez-vous souvent de suivi en plus. Donc, oui, puis même pour nos gens de la Matapédia, accéder à des soins à Rimouski, c'est pas évident pour tout le monde. Non. Tout le monde, il y a des gens, c'est plus difficile. Ils doivent prendre des journées pour accompagner leurs parents malades, par exemple. Des rendez-vous, quand ça fait des mois que tu attends un rendez-vous, quand le rendez-vous arrive, tu veux te déplacer. On a plein de particularités si on est à l'extrémité du territoire. Tout ça, donc, on veut faire reconnaître cet élément-là. Très important. Puis la révision de ce programme-là pourrait répondre à ces besoins-là. On va essayer de suivre ça de proche. Vous avez parlé aussi un peu de... c'est la période de pré-budgétaire. Là, en temps de pandémie, c'est un peu différent. Oui, on est là-dedans. On débute, là, la MRC, on sait que les MRC au Québec ont, à la fin novembre, à adopter leur budget là, pour l'année qui s'en vient, donc pour 2021. Et les municipalités doivent le faire en décembre, janvier aussi. Donc, évidemment, les municipalités vont attendre un peu pour que la MRC donne son budget pour pouvoir finaliser le leur. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils commencent après
c'est déjà débuté, autant les municipalités que la MRC, débuté là, un peu les exercices de réflexion et de mise en place là, de ce que pourra ressembler. Évidemment, c'est un contexte un peu particulier pour faire un budget. Autant pour les municipalités que les MRC, disons que le contexte pandémique a changé les prévisions qu'on avait fait de l'année 2020. Puis, on ne sait pas comment ils vont influencer 2021. Fait que on essaie de... Il y a beaucoup de si, hein? Si exact. Ça continue, si ça va mieux, si ça va pas mieux. Voilà. Ouais. Mais il faut travailler avec ça. Oui. Et c'est un beau défi. Donc, effectivement, là, c'est à suivre ça aussi. Mais vous avez eu, je pense que vous avez eu un bon budget dernièrement, près de 8 millions qu'on a lu la MRC de la Matapédia pour aller un peu dans les infrastructures. On parle à Lac-aux-Saumons, à Amqui, Sainte-Irène. Ben là, ce que vous parlez, probablement, c'est l'argent que le gouvernement a donné aux municipalités pour pallier aux pertes ou aux dépenses que les municipalités ont dû affronter dans le contexte pandémique, par exemple. Donc, ça, c'est un budget qui vient du gouvernement du Québec, qui est donné directement aux municipalités. Puis, évidemment, la MRC, comme elle est, je dirais, l'entité municipale des territoires non organisés, il y a un montant associé à ça, mais c'est très, très minime là, parce qu'on n'a pas beaucoup de population sur nos territoires. Donc, il y a cette enveloppe-là est comme en deux éléments. Une qui reconnaît la population et la deuxième qui reconnaît, dans le fond, il y a une étude qui a été faite par les deux unions municipales qui sont la FQM et l'Union des municipalités du Québec, qui ont fait un sondage auprès de leurs membres pour évaluer les pertes associées. Donc, dépendamment là, du type de municipalité, de la grosseur et tout ça, il y a des montants qui sont pris en considération. Fait que chacune des municipalités recevra un montant, mais c'est pour pallier, comme vous dites, à des frais d'entretien ou des locations qu'ils n'ont pas eu pour les municipalités, toute la mise en place de mesures de protection pour leurs employés, pour les bureaux et tout ça. Donc, c'est pour pallier aux frais que les municipalités ont dû assumer en regard de la pandémie, effectivement. OK. Aussi, présentement, il y a une fiche d'auto-inspection en prévention d'incendie qui circule, que les gens vont recevoir chez eux, chaque personne qui est propriétaire, finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi? Bien, dans le cadre le service incendie doit, dans le cadre du schéma de couverture de risque de la Matapédia, doit justement faire des inspections obligatoires dans les résidences privées, entre autres. Et cette fiche d'auto-inspection-là, donc avec la COVID, on ne peut pas entrer chez les gens, c'est pas recommandé hein, de visiter, de se promener. Oui. Donc, la petite méthode un peu créative que le service incendie va faire, c'est que les personnes qui devaient, à chaque année, on a un nombre de personnes qui doivent être rencontrées. Fait que les personnes qui devaient être rencontrées cette année pour cette évaluation-là, puis on dit vraiment, là, c'est les gens qui passent à ce moment-là, donc ils vérifient avec les propriétaires un peu juste les détecteurs de fumée, par exemple, pour s'assurer qu'ils ne sont pas passés date, qu'ils sont bien installés, exactement. Tout au niveau des issues de secours, selon la façon aussi qu'on chauffe la maison, s'il y a un poêle à bois, la protection. Donc, c'est vraiment en prévention. Et ces visites-là, donc, ne peuvent pas avoir lieu. Fait que ce qui est prévu, c'est que les gens qui devaient recevoir la visite des gens, des préventionnistes, donc vont avoir une correspondance par la poste. Ils vont devoir remplir cette fiche d'auto-évaluation-là, d'auto-inspection, et la retourner faire un peu, finalement, qu'est-ce que l'inspecteur fait, mais on le fait nous-mêmes, on remplit la fiche. Puis, ça permet de... Parce que oui, effectivement, c'est important d'avoir un système d'alarme qui marche. Hein? Et pour terminer, là, c'est sûr que c'est différent avec la pandémie par rapport à la période de questions du public pendant les séances que vous avez à la MRC de la Matapédia. Donc, comment que les gens peuvent poser leurs questions? Bien, c'est ça, on a mis en place un petit système où les gens peuvent nous joindre, nous envoyer
leurs questions avant la séance qui, vous savez, maintenant sont diffusées là, par un lien Internet diffusé là, sur YouTube là, de par la MRC. Donc, pour être capable de répondre aux gens, on a mis en place une façon de procédure pour que les gens puissent nous adresser leurs questions, qu'on puisse y répondre soit en séance publique ou autrement aussi. Mais évidemment, nos bureaux sont toujours ouverts. Donc, si les gens ont des questions, ne pas se gêner de nous contacter. On va trouver la personne qui peut répondre ou l'information qu'on pourrait leur donner à ce moment-là. Mais si les gens voudraient s'adresser au conseil de la MRC, ce qui est nommé, c'est sur la page Facebook de la MRC, entre autres. Les gens peuvent nous envoyer leurs questions à l'adresse m.lavoie à commercial mrcmatapedia.québec. Et c'est le directeur général qui reçoit les questions. Il va les acheminer pour qu'on puisse y répondre lors de la séance publique du conseil de la MRC. Donc, je vais m'assurer que ces questions-là soient posées et qu'ils soient répondues aussi. Et oui, évidemment. Et cette séance-là, les gens pourront... puis je pense aussi, là, il y a des gens qui vont pouvoir recevoir une réponse plus personnalisée aussi. Là. Je pense que c'est important de le faire. Quand c'est d'intérêt public général, on va évidemment l'adresser lors du conseil pour informer toute la population. Sinon, ça nous fera plaisir de l'adresser directement à la personne. Donc, les gens pourront avoir accès à ça en ligne. Parfait. Bien, merci beaucoup, Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia. Puis, on se reparle bientôt? À bientôt, oui, j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir.